J'ai gommé les ratures. Et la Alors, si vous aimez le cinéma, bah écoutez, ça tombe bien parce que là, c'est plutôt dans ce secteur que vous vous êtes orienté. Oui, avec deux beaux livres pour les grands et pour les petits. D'abord, un très beau livre qui s'appelle Cinéma et mode chez Citadel et Masno, qui explore les relations, les affinités électives entre ces deux arts, cinéma et mode. C'est très intéressant parce qu'il y a diverses périodes dans ces relations. Au début, en fait, dans les premiers films, les actrices, elles portent leurs propres vêtements. Mais leurs propres vêtements sont issus de maisons de haute couture. Oui. Donc c'est comme ça que dans ses premiers films, par exemple, Louise Brooks, elle est toujours en patou. Et puis après, très vite, les studios vont comprendre qu'avec une personne qui est entièrement dévolue à la création de costumes, c'est mieux. Et là, vous avez des costumiers qui sont des stars. Alors, la première de ces stars, c'est un monsieur qui s'appelle Gilbert Adrian, qui habille Joan Crawford, qui essaye d'habiller Greta Garbo, parce que Greta Garbo, elle arrive de Suède, elle veut bien qu'on lui refasse les dents, elle veut bien sans doute qu'on lui refasse un peu le nez, elle veut bien perdre des kilos, elle veut bien changer sa coiffure, mais elle veut garder sa garde-robe. Et dans sa garde-robe, qu'est-ce qu'il y a ? Des Une pantalons. révolution à Hollywood. Des pantalons et des vestes. Exactement. Et ouais. Alors elle va se battre avec ce couturier, mais qui est quand même génial, et qui va lui confectionner les vêtements pour ses films en costume, comme par exemple La Reine Christine, où elle a un manteau avec un double boutonnage qui va devenir du coup un hit dans les placards des Américaines. Il va aussi habiller Catherine Hepburn, là aussi conflit, parce qu'elle veut être habillée uniquement avec des vêtements qui viennent des terrains de sport qu'elle adore, le golf et le tennis. Et puis après, il y a une costumière dont on connaît un peu le nom, qui s'appelle Edith Head. Edith Head, oui. Costumière aux 8 Oscars, qui va être une sorte de génie quand même du costume, parce qu'elle va habiller aussi bien Bette Davis dans All About Eve, que Gloria Swanson, que Grace Kelly dans presque tous les Hitchcock. Également des hommes, Oui. Robert Redford et Paul Newman dans L'Arnaque. Oui. Génial. Alors là, il a une très bonne réplique, Paul Newman. Il dit que s'il a été si bon acteur, c'est parce qu'il avait un beau profil et une bonne costumière. Après, Robert Redford, il sera habillé plus tard par Ralph Lauren dans Gatsby le Magnifique. Oui. Parce qu'après la grande période des costumiers, vous savez, il y a une autre période qui s'ouvre où là, ce sont directement les grands noms de la mode qui vont dessiner pour les actrices. Donc Ralph Lauren pour Robert Redford. Et c'est très beau parce qu'il va vraiment incarner le rêve américain avec Gatsby. Mais vous avez aussi bien, évidemment, Saint-Laurent avec Catherine Deneuve. Et Hubert de Givenchy. Hubert de Oui. Givenchy avec Audrey Hepburn, qui va d'ailleurs magnifier parce qu'elle était vraiment très maigre, puisque Oui. vous savez, elle avait souffert pendant la guerre. Oui. Et il va, de ce corps de brindille, faire ce style Elle est inimitable. Elle est et- sur la couverture d'ailleurs. et elle est sur la couverture. Et puis après, vous avez une dernière période, c'est sans doute après la nouvelle vague. Alors là, les costumes deviennent beaucoup moins empesés, mais du coup, vous avez des pièces qui deviennent iconiques, comme le béret de Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde, Ah oui. ou comme le t-shirt de Gene Seberg dans À bout de souffle. C'est tout ça qui est raconté dans ce film. Je ne sais pas si l'habit fait le moine, parce que je ne connais pas personnellement de moine, mais en tous les cas, à regarder les photos de ce livre, l'habit vraiment fait l'acteur et fait l'actrice. Je crois aussi que dans son discours de remerciement, lorsqu'il a gagné un Oscar, Michael Douglas, la première personne qu'il a remercié, c'est son costumier pour Wall Street. Et c'est vrai qu'il avait oui, des c'est vrai. costumes absolument somptueux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et l'autre, on a le temps Pour là, les oui. petits, juste une minute pour vous parler des animaux fantastiques. Vous savez, les animaux fantastiques, c'était un petit livre qui se trouvait dans la bibliothèque de Poudlard de Harry Potter. C'était un bestiaire. Et J.K. Rowling, à partir de ce bestiaire d'animaux fantastiques, elle a écrit le scénario d'un film. Il y en aura, je crois, 5. Les animaux fantastiques. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Alors, c'est une sorte de préquel d'Harry Potter. Ça se passe dans les années 20 à New York. Vous avez Norbert Dragono qui arrive avec sa valise. Et dans sa valise, il y a des animaux fantastiques qui vont s'échapper. Alors, J.K. Rowling est un génie, à mon sens. Gallimard Jeunesse est son prophète, parce que là, ils ont sorti une ligne de livres, aussi bien de pop-up que de petits carnets, que de grands formats, Pour tous les âges, absolument donc. géniaux. Oui. Et celui-là, je l'adore. Ce sont des petits livres comme ça qui sont d'abord, ils ont une prise en main absolument formidable. Et dedans, vous avez une petite maquette en bois à confectionner. Et je l'ai testé avec mes enfants. Vous n'avez besoin ni de ciseaux, ni de colle, ni de rien du tout. C'est
Suffisamment compliqué pour que ce soit amusant à faire avec les enfants et en même temps suffisamment simple pour que les parents n'aient pas besoin d'avoir une agrégation d'ingénieurs pour les fabriquer. Et puis en même temps, vous avez un petit livre qui raconte les coulisses du film. Juste regardez, là vous avez votre main, refermez le livre, voilà, vous avez la maquette que vous sortez là, en bois. C'est un peu à l'ancienne d'ailleurs. Oui, là. Et c'est formidable. Et vous avez comme ça tous les animaux du bestiaire de ce dernier film et tout aussi la série d'Harry Potter. Pour quel âge ça peut... Je dirais à partir de 5 ans. D'accord.